Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on vous souhaite la bienvenue à la Fontenette. Aujourd'hui, rencontre de Première Ligue. On est très heureux de vous retrouver sur Lancy TV pour ce derby genevois de Première Ligue qui va mettre aux prises l'équipe d'Étoile Carouge à la formation de Lancy FC. Rencontre avancée de la 16e journée de ce championnat. L'équipe de Étoile Carouge qui a perdu son premier match lors de son déplacement en terre valaisanne face à Martigny par 4-3, tandis que de son côté, vous l'avez vécu et vous pouvez le vivre encore sur la page Facebook de Lancy FC, eh bien, le 0-0 de l'équipe de Lancy face à Naters Oberwallis. C'est dire l'importance de ce match aujourd'hui, puisqu'au niveau du classement, l'équipe de Lancy est deuxième, ou plutôt premier ex-aequo, puisqu'elle totalise le même nombre de points qu'Yverdon Sport à la première place. L'équipe d'Étoile Carouge compte actuellement 17 points, se doit de faire des points pour sortir de la zone dangereuse de relégation, même s'il y a 5 points d'avance là pour les joueurs de Claudio Morelli, puisque l'équipe d'Oberwallis justement qui a affronté Lancy FC la semaine dernière eh bien, est avant-dernière en dessous de la barre avec 12 points. On va jouer horizontalement encore une fois et repartir là côté lancé avec ce ballon mis sur le pied de Yann Pedretti qui remonte avec un cuir mis dans l'axe du terrain qui est contré. Pedretti à la récupération, on cherche des solutions, on reste dans l'axe avec ce ballon mis en avant. La récupération maintenant, un ballon prolongé, c'est bien joué par Aliti et la prise de balle devant Dugour du portier Jason Ayer qui n'a pas trop de difficultés. Très bonne sortie là du dernier rempart carougeois qui va pouvoir dégager son équipe alors qu'on joue la 3e minute de jeu. Avec un cuir récupéré par les Carougeois. Ouais, peut-être un bon coup à jouer avec ce décalage pour Elias Kernou. Le centre de Kernou, premier poteau. Ouais, c'est extrêmement bien fait ce ballon qui vient heurter le poteau. Grosse possibilité d'ouverture de la marque pour les Carougeois. Et finalement cette reprise de la tête d'Adler da Silva. Tout proche de l'ouverture de la marque. On repart avec ce cuir sur Mettler. On va reculer. Avec Karim Robin qui est revenu sur son capitaine Tiernoba. Un ballon contré, c'est bien fait proprement. L'intervention défensive de Charles Ravet. Un match assez équilibré dans ses premières minutes de jeu. Et on est quand même parti sur un très très bon rythme. Il n'y a pas de round d'observation dans ce derby genevois. Avec un ballon contré. Un derby genevois d'ailleurs remporté lors de l'aller sur la marque de 2-0 par Lancy FC face à Étoile Carouge. C'est Mohamed Aliti, le capitaine de Lancy FC, de l'équipe de Jean-Michel Eby qui va se charger de ce coup de poing de la 5e minute avec un ballon mis au premier poteau du Gour. Ouais, bonne prise de balle pour le portier Jason Ayer sur la trajectoire de cette frappe de la tête signée Dugour, l'ancien joueur du Stade Lyonnais là, qui se procure une belle opportunité. Une frappe de la tête pas assez appuyée là, pour inquiéter le dernier rempart carougeois. Avec le contrôle dans l'axe, encore une fois de Pedretti. Pedretti pour Ravet avec un cuir décalé. On cherche des solutions sur le côté. Parvenant pas à percer dans l'axe du terrain. Avec un cuir mis en avant. C'est bien joué avec un crochet finalement dans les 16. Ouais, ce ballon sauvé par la défense. Et ouais, qui va être intercepté par les locaux là. Finalement avec Loris Mettler qui a pu saisir de ce cuir. Un ballon dégagé par Radcliffe. La talonnade, un ballon contré, ça va revenir encore une fois sans doute avec des solutions. Ouais, la tentative de passe d'Aliti, un ballon contré une nouvelle fois. Et les Carougeois là, qui se sont procuré la meilleure occasion. Attention avec ce ballon mal relancé, ça permet aux joueurs de Lancy de repartir avec Dugour. Dugour qui sert Bouti, c'est bien joué. Bouti qui rentre dans les 16 mètres, le tir, c'est but. Ouais, superbe frappe, tir croisé de Bouti qui peut ouvrir la marque. Très bon service de Dugour avec une petite chorégraphie au passage de la part des joueurs de Jean-Michel Eby. Superbe frappe croisée qui vient frapper la base du poteau avant de rentrer. Ouais, on venait de dire que l'action la plus nette elle était pour Étoile Carouge dans un match assez équilibré. Finalement ce très très bon service de Dylan Dugour pour Cheruti Vuzzi qui ne manque pas la cible. Alors beaucoup de lucidité dans le dernier geste en rentrant dans les 16 mètres, en trouvant l'axe nécessaire pour frapper. L'ancien joueur de l'US Terre Sainte notamment et de Stade Lyonnais, mais également de Mérin FC qui peut inscrire la première réussite de cette partie. C'est aussi son 4e but depuis le début de la saison et c'est 1-0 pour Lancy FC. Et ce but qui a piqué au vif les Carougeois qui repartent à l'offensive avec ce décalage de Kernou.
On va reculer côté carougeois sous la pression des joueurs lancéens avec ce ballon mis le long de la ligne de touche. Ça revient sur le pied de Kernou. Kernou avec un petit ballon piqué dans les 16, déviation de la tête de Da Silva Pereira et prise de balle aisée là pour David Fontaine qui peut relancer. 22e minute de jeu et on cherche des solutions. Encore une fois, on joue horizontalement, pressing des joueurs carougeois qui oblige bien évidemment à jouer de la sorte avec Pedretti qui va reculer, venir sur le pied de Hayashi. Fontaine à l'interception de ce ballon qui va transmettre le cuir à Pedretti. On joue la 22e minute de jeu et ce score favorable aux joueurs de Lancy avec cette balle mise en avant par Vicentini. Ça s'est bien joué avec la récupération de Rolling, le tir croisé qui passe de peu à côté. La Rolling Yeti qui avait l'occasion du 2-0 au bout du pied. Cette frappe du gauche trop croisée et qui finit sa course hors des limites du terrain. Et les hommes de Jean-Michel Eby qui vont pouvoir repartir avec une longue transversale sur Rolling Yeti qui va contrôler ce ballon, l'embarquer. Ouais, l'intervention de Jason Ayer. Très très bonne sortie là du portier carougeois dans les pieds de celui qui a eu l'occasion tout à l'heure du 2-0 là pour Lancy. Et cette fois, eh bien, le duel remporté par le dernier rempart d'Étoile Carouge. Et l'arbitre, monsieur Ajdarevic, qui donne le coup d'envoi à l'instant de cette seconde mi-temps. Match intéressant, derby intéressant, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions en première mi-temps. Ça reste un derby très engagé entre ces deux équipes. L'unique but de la partie a été marqué par Vuzzi, un superbe tir croisé. Et puis, de son côté, l'équipe de Carouge s'est créé une belle occasion, notamment celle de Da Silva, de l'ère Da Silva, seulement 18 ans ce joueur, et qui a mis la balle sur le poteau alors qu'il y avait à ce moment de la partie 0-0. C'est dire que tout reste vraiment possible dans ce match. Et Radcliffe qui sera pris à contre-pied finalement avec cette relance. Et on va tenter de jouer rapidement là du côté de Lancy avec une ouverture. Ce ballon mis sur le buteur, Ceruti Vuzzi, qui va affronter le joueur carougeois. Vuzzi dans les 16 mètres, le centre. Deuxième poteau, beaucoup trop long ce ballon, elle ne va même pas sortir. En sortie de but, ça sera une remise en jeu. Florian Paturo à l'interception de ce ballon. Paturo qui va résister à la charge de son adversaire. Ballon récupéré et relancé avec la tentative de passe de Kernou qui est contrée. Récupération maintenant de la part de Meirelles qui va décaler. On trouve l'espace, c'est bien joué. On s'y engouffre côté carougeois avec le tir. Ouais, la tête et position de hors-jeu. Elias Kernou qui reprend de la tête est en position illicite d'arbitre. Monsieur Ajdarevic qui est directement revenu à cette position illicite et l'action était magnifique par contre côté carougeois avec finalement ce centre tendu. Cette reprise de la tête sanctionnée par l'arbitre d'une position illicite. On en reste à 1-0. C'est une première alerte là pour les joueurs de Lancy FC. Bien inspiré côté lancéen de parvenir à marquer une deuxième réussite pour se mettre à l'abri parce que la menace est claire. Hein. Avec Aliti, ballon sur Dugour de la tête. Ouais, c'est recroisé avec la remise. Capté par Jason Ayer. Ce pressing hein, sur le porteur du ballon. Ça va finalement passer pour Hayashi. Avec un cuir mis sur le côté. Peut-être une possibilité. Il y a du soutien au centre. Avec ce tir et ce ballon qui décolle. Aucun danger là pour le portier Jason Ayer sur cette frappe appuyée. Ballon qui va arriver sur le pied d'Enis Alay, rentre en cours de partie. Alay qui va revenir dans l'axe du terrain avec une passe, c'est bien joué. Ce ballon sur Meirelles, elle est quand même décalée. Cette passe avec un tacle très propre alors. Ah non, réclame du côté de Carouge, mais le ballon a été taclé très proprement, même si effectivement sur ce tacle, Meirelles semble s'être blessé. Un jeu qui va être effectué par Radcliffe qui va venir à côté de lui. Un ballon intercepté par Paturo, le centre de Paturo. Un ballon dégagé par l'arrière-garde lancéenne avec une frappe appuyée. Un ballon contré, ça revient sur le pied de Paturo. Le décalage, ça va revenir en arrière. Robin, le décalage de Robin avec un centre tendu. Deuxième poteau, Meirelles qui marque. Ouais, superbe centre tendu, signé Radcliffe. Et que dire de la tête de Meirelles alors qu'il permet à son équipe, alors qu'il a déjà fêté un doublé hein, lors du match face à Martigny, lors de la défaite par 4-3, bien cette fois de permettre à son équipe Étoile Carouge de recoller au score. Superbe frappe de la tête
ras du poteau. Aucune chance pour David Fontaine. Maintenant, l'équipe de Carouge est peut-être plus en position de force après cette égalisation. Ballon mis au premier poteau. Ça va être dégagé. Ça va sans doute revenir une nouvelle fois dans les 16 mètres avec un centre tendu la tête. Ouais, qui est complètement dévissé. Kernou. Le centre de Kernou, deuxième poteau. C'est sauvé sur cette frappe de la tête de Nicolas Virchot monté aux avant-postes pour tenter d'amener le danger. Et ça chauffe devant le but de David Fontaine, quand bien même ce ne sont pas des actions extrêmement dangereuses. Le vent semble quand même avoir tourné. Malgré tout, toujours cette mise sous pression à l'image de Meirelles Machado là, qui est venu mettre la pression sur le joueur de Lancy FC. Il y a eu un contre et ça repart encore une fois avec l'excellent Sébastien Radcliffe qui va ouvrir, trouver Meirelles Machado, le contrôle de Meirelles Machado qui marque. C'est peut-être entaché d'une main cette action parce qu'on a vu amortir le ballon et les joueurs de Lancy FC, alors qu'Étoile Carouge fait de ce but qu'ils sont en train de réclamer à l'arbitre en disant qu'il y a une faute. On a vu le geste de Meirelles Machado qui marque son deuxième but de la partie. Deuxième doublé pour le numéro 10 d'Étoile Carouge. L'arbitre lui a laissé jouer, il est mieux placé que nous, hein, certes. Sur cette action, il a peut-être touché du torse sans le toucher du bras. Ce ballon, et en quelques minutes seulement, eh bien, Meirelles Machado permet à son équipe de prendre l'avantage. Il avait l'avantage à 1-0, Lancy FC est obligé maintenant d'attaquer, aller chercher l'égalisation dans ce match avec ce décalage de Palermo, ballon mis en avant. Ça va revenir sur le pied du nouvel entrée, Romain Derrer, qui manque complètement sa frappe. Et lui non plus sur cette phase de jeu n'inquiétera pas le portier de Jason Heyer, l'ancien gardien du Servette FC, de Signal FC, Bernay-Confignon et de Stade Lyonnais, qui va pouvoir dégager pour sa formation alors qu'il reste 12 minutes à jouer dans cette partie. Cette fois, ce sont les joueurs d'Étoile Carouge qui seraient bien inspirés de trouver la voie royale pour se mettre à l'abri d'un retour de Lancy FC. Un ballon mis dans l'axe du terrain aux 5 mètres avec Virchot qui était venu pour mettre sa tête avec un centre. Et Virchot, il lui manque 40 cm allez, pour venir mettre ce ballon au fond du but. Un cuir sorti en touche et qui va permettre à Lancy FC de repartir à moins de 5 minutes de la fin de ce match. Avec David Fontaine monté pour l'occasion et qui va chercher à mettre un long ballon en avant. Ce cuir détourné de la tête par Dugour, récupéré par les joueurs visiteurs avec un centre directement dans les bras de Jason Heyer. Prise de balle irréprochable là, pour le portier carougeois. Fontaine qui joue encore une fois le rôle de libéraux pour permettre vraiment à toute son équipe de monter pour venir amener le danger devant la cage. On est dans les arrêts de jeu depuis 1 minute 30 avec ce long ballon avec un cuir qui va arriver sur Dugour. Dugour la frappe. Oh, l'arrêt incroyable du portier de Jason Heyer. Un réflexe sur ce tir de Dugour et un assist de David Fontaine. Ce long ballon du portier. Et Dugour tout proche de sa première réussite de la saison. C'est boxé par Heyer. Oh, quelle parade invraisemblable là, sur ce tir, un réflexe du dernier rempart carougeois qui permet à son équipe pour le moment de conserver ce petit but d'avance. Ayashi au contrôle, Ayashi qui va prolonger ce ballon pour Dugour. C'est remis sur le portier avec le dégagement de Jason Heyer. Un cuir intercepté par les carougeois par l'intermédiaire d'Alaï. C'est récupéré encore une fois par les Roses là, qui repartent à l'offensive avec peut-être un bon coup à jouer. Le tir, oh, c'était détourné, ça passe à côté, ça sera un corner. Ah, on dit que non, j'ai le sentiment que sur ce tir signé Romain Derrer, cette balle avait été détournée. Finalement, l'arbitre, lui, qui donne un dégagement aux 5 mètres alors qu'il va avertir sur réclamation. Eh bien, le joueur de Lancy FC, Bastien Beuchat, encore une fois contré. On repart côté Lancy FC. C'est le visage qu'on aurait voulu voir dès l'entame de la seconde mi-temps pour voir une équipe comme Lancy FC s'imposer. Dugour le crochet. Ouais, un tir qui passe à côté. Ballon qui a été contré. Ça sera un coup de coin. Parce que Lancy FC devait jouer demi-temps comme la première. En allant vers l'attaque, vers l'offensive, et pas forcément en attendant son adversaire. Meirelles Machado qui en a profité à 2 fois pour permettre à son équipe de marquer. On est dans les derniers instants de ce match, 49e minute de cette seconde période. On est même rentré dans la 50e avec un ballon dégagé. Un cuir sorti par les carougeois. Ça va revenir peut-être encore une fois avec Cardozo
Correa qui est contré, cuir pour les joueurs d'Étoile Carouge qui le perdent encore une fois. On met de la pression avec Hayashi qui ouvre sur le côté. On a cherché à alerter derrière côté Lancy et puis l'arbitre, monsieur Ajdarevic, qui met un terme à ce match. Victoire d'Étoile Carouge qui a retourné la situation en seconde mi-temps. Lancy FC, on l'a dit, qui a peut-être un peu trop reculé en seconde période, et surtout dans la cage d'Étoile Carouge, un certain Jason Heyer qui aura sorti des arrêts déterminants pour une victoire finale et importante victoire d'Étoile Carouge qui marque 3 points très importants dans la lutte contre la relégation. Quant à Lancy, il reste sur un match nul après cette reprise à la maison face à Naters, une équipe de Lancy qui va devoir bien évidemment réagir. Nous sommes avec David Fontaine, nouveau gardien du Lancy FC. On peut dire un match complètement différent entre la première et la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux mi-temps en fait? Ouais, il y a eu comme un blackout. On a bien entamé le match. Je pense qu'on a quand même 2-3 belles occasions. Et à partir de la 35e, on les a quand même un peu plus laissés jouer. Voilà, à la mi-temps, on s'est dit que si nous, on continuait comme les 35 premières minutes, on allait obtenir un résultat positif. Et on a complètement déjoué en deuxième mi-temps. Physiquement, ils étaient quand même supérieurs dans l'impact à nous. Et puis voilà, après ça s'est payé cash derrière, quoi. Est-ce que on peut dire que c'est une défaite amère aujourd'hui parce que vous avez possibilité de prendre la première place provisoire en fait? Ouais, de toute manière, après quand on est dans un derby, on est là pour le gagner, d'accord. Aujourd'hui, on ressort d'ici à 0 point, donc on peut pas être satisfait. Donc va falloir se remettre à travailler sérieusement à partir de lundi pour l'échéance qu'on a le week-end prochain, où on doit absolument prendre les 3 points chez nous. Enfin les 3 points, on a bien joué en deuxième mi-temps. La première c'était compliqué, souvent en retard sur les duels. Toujours on jouait vers l'arrière, on n'arrivait pas à produire notre jeu en deuxième mi-temps. À la mi-temps on s'est parlé, on s'est dit qu'il fallait être plus agressif et ça a porté ses fruits. Toute l'équipe est heureuse, moi le premier. Et enfin ces 3 points pour une longue série, je l'espère. Effectivement, on a connu 2 mi-temps d'Étoile Carouge. Qu'est-ce qu'a dit votre entraîneur à la mi-temps? Il nous a dit ce que je vous ai dit juste avant, qu'on était tout le temps en retard, qu'il y avait manqué de l'agressivité, qu'on n'était pas en place. Et c'est ce qui a changé en deuxième mi-temps. Plus de mouvement aussi, on était moins stéréotypés à nos postes. Et plus de rage que Lancy en deuxième mi-temps, et c'est ce qui a fait qu'on a pu revenir et gagner ce match. Les 10 premières minutes, on est allé presser haut, on les a obligés à dégager. Et en marquant le 1 partout assez tôt, on a pu prendre le jeu en main et puis on savait qu'on allait gagner à ce moment-là. Ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, c'est ce qui nous a manqué les 30 dernières minutes à Martigny, sinon on revenait aussi avec les 3 points de là-bas. Maintenant, c'est première victoire du deuxième tour. Ça met que du baume au cœur pour tous les joueurs et ça va aller de l'avant. On va gagner tous les prochains matchs, il n'y aura pas de souci pour ça. Et on peut remercier notre gardien qui fait l'arrêt miracle à la dernière seconde.